Alors, On ne vole pas qu'avec des ailes, c'est avant tout une rencontre de Baba Salam. Je travaille avec deux musiciens syriens, deux frères syriens, les frères Al-Jaramani, qui sont des musiciens absolument incroyables. Khaled Al-Jaramani, qui est le grand nom du oud en Syrie, et son frère, qui a la particularité d'être un très grand percussionniste et oudiste également. On s'est rendu compte que la grand-mère de Khaled lui racontait des histoires quand il était petit, et moi, ma grand-mère me lisait des histoires. Et on s'est aperçu que dans ces histoires, il y en avait des communes. Nos deux grand-mères ne se connaissaient pas. Syrie, le Jura, c'était improbable. Et on a cherché, et on a fait un voyage hallucinant sur un livre qui s'appelle Kalila et Dimna au Moyen-Orient, qui est super connu, et sur un livre que tout le monde connaît ici, puisque ce sont les Fables de La Fontaine. Et comment La Fontaine a découvert ces contes arabes, ces fables arabes, qui remontent en fait encore de plus loin, mais ça il faut venir voir le spectacle pour tout savoir, au 8e et voire au 5e siècle. Alors pour les contes, on ne raconte pas trop les contes, on raconte surtout l'histoire de ce livre, de Kalila et Dimna, qui a voyagé. On raconte une histoire dedans, On ne vole pas qu'avec des ailes, l'histoire d'une tortue et de deux canards, mais ça c'est presque anecdotique. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment pourquoi ces contes ont voyagé, comment ils ont voyagé, et qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que pourquoi ces contes qui existent depuis le 5e siècle, qui ont voyagé jusqu'à La Fontaine au XVIIe, pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Tout est centré en fait sur la raison politique. On ne peut pas, en tant qu'artiste, en tant qu'intellectuel, on ne peut pas fermer sa gueule, on ne peut pas ne pas parler face à la dictature, face à un monde hyper cruel du moment. Donc il y a les deux frères Al-Jaramani, qui sont au oud, aux percussions, au oud au pluriel, aux percussions et au chant, ils ont des voix hallucinantes. Et puis moi je fais les clarinettes, les machines, et on part également sur les musiques, sur la wasla, c'est-à-dire la suite, comme la suite française. On part du lent jusqu'à l'extase, enfin la musique rapide d'apothéose. Et avec nous, du coup, nous sommes entourés d'un comédien marionnettiste que les Lyonnais connaissent bien, puisque c'est Laurent Bastide, c'est un très très grand comédien manipulateur d'objets, et d'un vidéaste, Bertrand Saugier, qui a travaillé d'ailleurs avec Jean sur la dernière création Borghetea, et qui fait des images en direct. Il est avec nous sur le plateau, en direct, avec des caméras embarquées. Et également notre complice de toujours, qui est Emmanuel Saul-Dubois, qui est sonorisateur, mais sound designer, donc on a des sons qui voyagent un peu dans la salle, dans l'espace. Ah bah, jouer à la Croix-Rousse, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est un petit peu... on joue à la maison, déjà. Quand on est musicien, c'est pas souvent. On joue dans la ville où on habite. Et puis bah, la Croix-Rousse, c'est une histoire de cœur depuis longtemps. Ouais.